Salut tout le monde, Salrek. Aujourd'hui, on va parler d'un tout nouveau scénario, Le Petit Prodige. Un scénario qui va parler d'un enfant qui doit rejoindre son école de magie, très important, une école de magie. On va voir ça plus tard, pourquoi une école de magie. Et donc, en fait, voilà, on a nos aventuriers. Ici, ce sera des mercenaires qui ont été payés par les parents de l'enfant, une famille noble, pour justement l'escorter jusqu'à son école. Ils l'auront donc mis à disposition une calèche et des chevaux. Et on va voir que le chemin va devenir un petit peu plus compliqué que prévu, hein. C'est un scénario qui peut être fait pour des débutants comme des vétérans du jeu de rôle, hein. Tout est possiblement adaptable. Donc on commence directement sur la prochaine carte. Donc on imagine que nos aventuriers vont arriver, admettons ici, de haut en bas, vous pouvez faire l'inverse si vous voulez. Et déjà là, en fait, les péripéties vont commencer parce qu'on peut imaginer qu'il démarre donc d'une ville riche pour arriver jusqu'à une ville elfe, pourquoi pas un elfe de magie. Et donc sur ce premier chemin, on va pouvoir par exemple y mettre un éboulement. On a quelques montagnes, on peut imaginer qu'il y a des roches qui risquent de tomber, et donc là on va déjà devoir peut-être utiliser les pouvoirs de nos joueurs. Peut-être que on a un joueur, un barbare, qui va pouvoir peut-être maintenir une roche ou deux pour éviter qu'elle ne tombe sur la calèche et ne blesse l'enfant. On pourra imaginer peut-être, pourquoi pas même, y mettre quelques pièges, hein. Euh, on peut y mettre, pourquoi pas même, des loups, des petits animaux qui se feraient chasser par leurs prédateurs. Donc on aurait peut-être aussi des aventuriers un peu sensibles qui diraient oui, mais on doit sauver l'enfant, mais on doit aussi sauver, je sais pas, les moutons, on dit qu'ils se feraient poursuivre par un loup, en plus de gérer un éboulement. Enfin, le truc avec ce scénario que vous allez vite comprendre, c'est que on peut adapter la difficulté très facilement parce que le danger peut venir un peu de partout. Le but, c'est de protéger la calèche et l'enfant, et donc au final, plus vous y ajouterez de petites péripéties, plus ce sera difficile à gérer pour vos joueurs, et donc vous pouvez très facilement ajuster la difficulté comme ça. Commencer par un problème, s'ils s'en sortent trop bien, en ajouter un deuxième, un troisième, ou les permettre de les régler plus facilement pour ajuster la difficulté à tout moment. Donc ici, moi j'imagine bien, ouais, un petit éboulement de rochers qui viendrait peut-être barrer un peu le passage, ou venir mettre en danger l'escorte. Donc voir un peu les joueurs ce qu'ils vont prévoir. Est-ce qu'on a un mage qui va pouvoir peut-être bloquer les pierres, ou laisser au contraire peut-être une aura de protection autour des joueurs, un guerrier, un barbare capable de déplacer les rochers, les arrêter en plein vol. On peut s'imaginer plein de choses. Ouais, je pense aussi justement à y ajouter donc un loup qui viendrait chasser un peu ses proies, et donc voir un petit peu si les joueurs décident d'essayer de sauver aussi les proies, ou justement ils laissent un peu nature se faire et continuent le chemin et protéger l'enfant en priorité. On aurait ensuite forcément une deuxième carte ici qui viendrait s'ajouter. Alors, on peut incliner aussi la carte, hein. Là, elle va de bas en haut. On peut la mettre de gauche à droite pour un peu mieux peut-être respecter la carte précédente, hein. Si on la met comme ça, la carte, ça marche tout à fait. Ça marche bien aussi. Donc ici, on imagine que nos aventuriers allant de gauche à droite, hein, sur cette carte vont avoir un autre problème, c'est que là où avant c'était plutôt la nature qui était un petit peu embêtante, ici, pourquoi pas, on va dire que les roues du carrosse vont devenir carrées, un peu soudainement, comme ça. Ouais, les roues, donc des roues bien rondes, d'un coup carrées, ça va ralentir un petit peu leur passage, ils vont peut-être devoir pousser un petit peu la cargaison, ils vont quand même pas abandonner les chevaux et le carrosse comme ça sur place. Euh, Puis il faut qu'ils arrivent à l'heure, hein, l'enfant il doit être à l'heure à l'école, enfin, ils vont être pressés aussi par le temps, et ils vont surtout se demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi d'un coup le carrosse change de forme? Pourquoi les roues deviennent carrées? Ça nous arrange pas tout ça. Il y a un mystère quelque part. Ils vont peut-être fouiller un petit peu l'endroit. Ils vont peut-être, je sais pas. Enfin, en tout cas, ils vont forcément à un moment se poser la question et peut-être rechercher la cause de ce qui vient de se passer. Et peut-être qu'ils se rendront compte, peut-être pas tout de suite. Ça, c'est vous qui allez gérer votre session, hein. Mais c'est l'enfant. L'enfant, il se prépare pour une école de magie, mais parce qu'il a justement déjà un potentiel magique en lui, mais il ne le contrôle pas. On peut même imaginer, regardez sur la map, la carte juste avant, que l'enfant aurait très bien pu
bloquer un rocher qui allait s'abattre sur un des aventuriers. Hop, le rocher s'arrête à ras du visage d'un personnage, tombe au sol sans le blesser, on sait pas pourquoi. Et avec tout le tumulte hein, de toutes les petites choses qu'on va ajouter pour déranger un peu l'avancée de nos joueurs, eh bien tout ce bazar va faire que ça va être peut-être difficile de tout de suite s'imaginer que c'est l'enfant qui en est la cause, en tout cas pour la plupart. Donc on a, voilà, sur cette carte, pourquoi pas changer la forme du carrosse, hein. Imaginez donc les roues du carrosse devenir carrées, ça peut être un peu amusant en plus. Pourquoi pas même directement sur les chevaux, on imagine les chevaux avec leurs sabots. Je sais pas, on imagine qu'ils commencent à avoir des tout petits sabots, ou au contraire des sabots qui grossissent de plus en plus, qui rendent l'avancée beaucoup plus compliquée. En tout cas, ici, on peut déjà s'amuser un petit peu à faire... Moi, j'aime bien en tout cas le changement d'apparence, le changement de forme du carrosse ou des chevaux, pour ajouter une note où vraiment ça va être visible. On va se demander pourquoi, on va essayer de trouver une solution. Ça peut être amusant. Donc, ils vont passer une carte ici à vraiment galérer à avancer, à trouver des solutions, à essayer de comprendre qu'est-ce qui se trame en fait, juste ici. On avance un petit peu. On a, hop, une nouvelle carte. Faites pas attention, j'ai des joueurs qui se connectent sur la partie. C'est normal. Voilà. Parce que j'ai des joueurs hein, qui vont jouer justement ce scénario. Alors de temps en temps, ils peuvent se connecter un peu à la partie pour me permettre ensuite de configurer les personnages. Hein. Donc ici, on a une nouvelle carte ici, beaucoup plus grande. Parce qu'ici, il va y avoir des combats. On a une sorte d'avant-poste ici que je vais vous zoomer un petit peu. Donc on peut imaginer maintenant que nos joueurs arrivent jusqu'à un avant-poste, un endroit qui est bien gardé par des bandits qui en fait font payer un peu le péage. On va avoir des bandits, voilà, arc bandé, arbalète en main. Si vous voulez passer, va falloir payer une certaine somme. Et là, on a déjà un nouveau choix que les joueurs vont pouvoir faire. Est-ce qu'on paye? Est-ce qu'on accepte de payer pour éviter tout problème parce qu'on a quand même une cargaison à protéger? Est-ce que on refuse? On va les affronter pour pouvoir passer sans dépenser notre argent? Parce que bon, c'était pas prévu non plus dans. C'est des dépenses personnelles pour une mission où ils sont censés être rémunérés quand même. Ou au contraire, on peut aller même plus loin. Si vous avez des joueurs qui vont payer, des joueurs peut-être plus expérimentés, qui vont prévoir la chose et peut-être s'infiltrer, essayer de passer dans la forêt pour rester caché et éviter le combat. On peut aussi dire directement que vous avez une cargaison, nous on est des bandits, on va s'attaquer à vous et on va prendre tout ce qu'on peut. Directement rentrer dans le conflit. Si vous souhaitez rajouter de la difficulté ou que vous êtes un peu en difficulté à gérer votre session, c'est-à-dire que ça va trop vite. On a prévu 4 heures de session. Là, ils sont déjà arrivés à ce niveau-là très rapidement. J'ai besoin de gagner un peu de temps. On va essayer de déclencher le combat. On va mettre des bandits un peu plus agressifs, un peu plus méchants, pour forcer le combat, et donc avoir un combat qui va durer un peu plus de temps, pour bien garder un rythme au niveau de la session. Mais sinon, si on a bien géré le rythme de la session, ici, il y a tout un panel de possibilités. Hein. Les joueurs, ils peuvent aller à l'affrontement, ils peuvent négocier, ils peuvent juste payer, hein, ils peuvent faire le tour. On imagine qu'ils peuvent contourner parmi les arbres le péage fait par les bandits. Au risque peut-être que dans les arbres, on y mette un monstre ou deux, ou encore une fois d'autres bandits, peut-être moins nombreux, pour encore une fois rajouter de la difficulté, ou mieux gérer le rythme de la session. Mais il faudra récompenser les joueurs s'ils ont cette idée de contourner par les arbres le péage. Et donc, pour les récompenser, mettre un peu moins de bandits, forcément. Hein. Sinon, quel intérêt? Donc, on imagine ici, voilà, encore une fois, quelque chose d'un peu plus compliqué. Un combat, hein. Moi, ici, je vais forcément y mettre un combat avec les bandits. Et on peut du coup, encore une fois, faire intervenir l'enfant. Peut-être que l'enfant va être en mesure de combattre indirectement les bandits, les gêner dans le combat, ou au contraire gêner les joueurs, hein, parce que ici c'est toujours de l'adaptation en fonction de la difficulté que vous voulez implémenter. On peut très bien dire que l'enfant, comme il contrôle pas sa magie, il va en plus gêner les joueurs. Un joueur souhaite taper, hop, l'enfant va le gêner,
il va avoir peur, il va le secouer votre joueur de peur ou lancer une magie un peu de nulle part. Il pourrait même gêner que ce soit l'infiltration, le combat, hein. Dans l'infiltration, on va avoir l'enfant qui éternue, qui commence à poser des questions, à faire du bruit. On peut imaginer même l'enfant qui va encore une fois modifier la charrette. On imagine, je sais pas, hein, j'invente un peu là sur le tas, que voilà, maintenant qu'il a modifié les roues, eh bien on va dire le petit cabanon, vous savez, sur les carrosses, le dessus avec le toit, l'intérieur, ça peut devenir une citrouille, ça peut devenir tout et n'importe quoi. Et là, on se retrouve avec des bandits qui commencent aussi à être interloqués par ce qui se passe, pour créer peut-être quelque chose de plus humoristique. Donc vraiment, hein, le mot-clé de cette session, c'est que tout est totalement modifiable, tout est modulable. On peut partir sur une session très action, une session plutôt recherche, on va essayer de comprendre ce qui se passe, une session un peu plus humoristique avec les pouvoirs magiques de l'enfant. En tout cas, ici, grosse session pour ma part, hein, de combat. Ensuite, on arrive sur la prochaine carte. Et ici, encore une fois, on va y ajouter quelques complications, hein, vous vous en doutez. Voilà, donc on arrive sur une carte un petit peu plus forestière, un petit peu plus mystique, hein. On sent on change un petit peu d'environnement. On est sur une forêt qui semble être un petit peu plus enchantée, un petit peu plus jolie. On approche très fortement de l'école elfique de magie de l'enfant. Et la dernière étape va être de traverser ce petit ravin, puisque l'enfant va complètement briser ce petit pont naturel, laissant les aventuriers avec la charrette, avec un trou, hein, je veux dire, un endroit, un passage avec du contrebas, sans avoir de pont, puisqu'il aura été brisé. Et donc nos joueurs vont devoir redoubler de stratégie, d'intelligence, pour essayer de passer en travers qu'on appelle ça, ce passage, hein, cet endroit un peu dérobé ici, jusqu'à donc l'école de magie. Donc ici, le pont se casse, on peut toujours, encore une fois, hein, y ajouter quelques difficultés, des petits monstres à droite à gauche. Moi, personnellement, je pense pas rajouter de monstres, puisque précédemment, j'aurais déjà mis un combat qui va prendre un peu de temps, donc pour garder un rythme assez soutenu, je vais pas forcément rajouter des combats, mais c'est possible. En tout cas, ici, on a une route qui va être plus difficile à pratiquer, en tout cas dans mon cas. Une fois chose faite, on peut ajouter ici la ville. Enfin, après donc 4 maps d'aventure, hein, que je vous ai résumé, forcément ça prend plus de temps, on arrive ici, donc dans mon cas ce serait la ville de Tifael, où se trouve l'école de magie tout au fond. L'école qui s'enfonce au creux d'un vieux chêne ancestral, un immense arbre. Et donc les joueurs qui arrivent ici, soit vous êtes en fin de session, donc vous pouvez arrêter la session ici en disant voilà, l'enfant va rejoindre l'académie des mages juste là, va pouvoir apprendre la magie, félicitations, vous avez réussi la mission. Ou rendre encore les choses un peu plus compliquées, donc vous arrivez dans la ville, et là l'enfant, encore une fois avec sa magie, commence un petit peu à faire des bêtises. Il va embêter un peu les habitants pourraient se fâcher, viendrait donc un moment un petit peu de négociation, essayer de faire comprendre aux gens que c'est l'enfant et qu'il est là pour apprendre parce qu'il maîtrise pas sa magie, hein. Parce que moi j'estime que à partir de là, les joueurs vont forcément comprendre et voir que c'est l'enfant qui pourrait être la cause de tout ça. Donc ici on pourrait justement faire en sorte que l'enfant crée des bêtises. On peut imaginer autre chose, c'est game over. Pourquoi pas faire en sorte que les joueurs puissent, enfin faire en sorte, faire une possibilité, qu'il y ait une possibilité que les joueurs échouent la quête. On pourrait faire en sorte que la cargaison, enfin quand je dis la cargaison, je parle surtout du chariot, hein, avec les chevaux et donc le transport, qui soit détruit durant la quête. Ça pourrait être déjà un premier game over. Alors je pense que l'enfant va, dans tous les cas, arriver en vie à l'académie, mais il pourrait arriver en retard. Imaginons que les joueurs, vous leur laissez un temps donné, les joueurs dépassent le temps donné, ils arrivent ici en retard, échec.
Moi, j'aime bien en tout cas toujours prévoir une solution, donc une victoire et un échec de mission. La victoire, c'est de ramener l'enfant et la cargaison en bonne santé, en bon lieu. Ici, on peut imaginer qu'il y a une famille qui récupère la calèche. Et on peut donc imaginer le game over, une calèche brisée, donc peut-être une récompense amoindrie. Ce serait pas forcément une mauvaise fin, puisque l'enfant arrive à l'heure, mais une fin un peu entre les deux, hein, où la calèche est brisée, peut-être qu'un cheval est blessé, donc on réduit la récompense de quête, ou un échec total, l'enfant n'arrive pas à l'heure à l'école, la calèche est brisée, les chevaux sont blessés, et là c'est un échec total. En tout cas, j'espère que cette idée de session vous aura plu, hein. C'est une session, encore une fois, très adaptable en termes de rythme, en termes de difficulté. Moi, je trouve que c'est une très bonne session, en fait, pour les MJ débutants. Parce qu'on a on a un pléthore de solutions qui nous permet à tout moment d'ajuster et la difficulté et le rythme de la session. Donc, si vous êtes MJ débutant, foncez sur ce genre de scénario. C'est ce que je trouve c'est ce qu'il y a de plus simple à MJ en fait quand on débute. En vous remerciant donc d'avoir suivi un petit peu tout ça, on se retrouve pour 2 prochains scénarios. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je vais mettre les liens dans la description. Discord qui va vous permettre peut-être de jouer un de ces scénarios que je vous présente, de rejoindre aussi Twitch, tous les réseaux, et de cliquer un petit peu sur le lien Google Drive pour accéder à mon JDR qui est totalement gratuit, voir un petit peu avec quelles règles on joue, dans quel univers. Sur ce, à bientôt, merci beaucoup, au revoir.